Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix sur le thème de mon métier, qui est un métier atypique car je suis militaire de l'armée de terre et ça me faisait plaisir et j'avais très envie de vous parler un peu plus de moi, d'un autre côté de moi, qui est ce côté un peu plus strict, un peu plus militaire, un peu plus droit. et, euh, et du coup voilà, et en fait je vous ai proposé il y a 2 semaines de ça de me poser des questions si vous étiez un peu curieuse ou curieux d'en savoir un peu plus. Et j'ai eu quelques questions donc ça m'a fait très plaisir. Et je me suis dit en vous posant en vous proposant de poser des questions, je me suis dit peut-être que comme ça allait plus balayer des questions que je me pose même pas à l'heure actuelle, enfin des questions qui sont un peu plus pertinentes, etc. Donc voilà, donc j'ai mis ça en place, j'ai eu un retour, donc je suis très contente de ça. Et du coup j'ai décidé aussi de faire ce blabla là sur une toile bien précise, qui est la toile All Forest. Il me semble que le nom c'est Star Dragon ou Dragon Star, je crois que c'est Star Dragon. Et du coup, il s'agit de ce projet-ci qui est juste une petite beauté. Alors pour la petite histoire, j'ai ce projet-ci en fait qui me fait beaucoup penser au régiment où je suis actuellement. D'ailleurs, pour les personnes qui prennent la vidéo en cours, qui connaissent pas du tout ma chaîne, qui m'ont jamais entendu parler, en tout cas c'est un projet en fait qui me fait penser à mon régiment actuel, et je suis mutée en fait cet été, et du coup ça me touche encore plus de commencer ce projet-ci vu que je quitte, je commence un nouveau chapitre ailleurs, et c'est vrai que voilà, donc pour essayer de la faire courte parce que je suis un peu ça me tient à cœur, donc du coup j'ai du mal à bien placer les mots, mais du coup ce projet-ci me fait penser à mon régiment parce que l'emblème de mon régiment est un dragon. Et dans chaque régiment, en fait, il y a plusieurs compagnies ou plusieurs escadrons. Et ils ont tous des couleurs différentes. En fait, il y a le premier, le 2, le 3, enfin bref, il y a des numéros avec les escadrons, plus une couleur attitrée. Et mon escadron, c'est le numéro 2. Et la couleur, c'est le rouge. Donc du coup, c'est pour ça que ce projet m'a beaucoup parlé. Et pour moi, ça symbolise tout simplement mon escadron et le temps que j'ai pu faire de service là-bas. Donc voilà, donc ça me tient à cœur de la commencer en sachant que je suis mutée cet été. Et voilà, donc j'espère que je radote pas trop parce que ça me tient à cœur comme je vous l'ai dit juste avant. Et c'est vrai que voilà, ça me fait tout drôle. Je réalise toujours pas que je bouge, que je vais voir un autre régiment dans quelques temps. Mais voilà, c'est un projet qui a beaucoup de symbolique pour moi, et par la suite j'aimerais bien l'afficher dans mon bureau, dans mon futur bureau, si j'ai de la place. Je sais pas comment il sera, mais on verra ça. Et du coup, avant de commencer à quoi que ce soit, je tenais quand même à remercier les personnes qui avaient posé des questions. Donc, elles n'ont pas été anonymes, il n'y a personne qui m'a contacté anonymement, donc du coup, je vais quand même les citer parce que voilà, ça me fait plaisir. Donc, je remercie Audrey GVN, je crois que c'est ça, hein, Angélique M, Chloé Marlier, j'espère que j'écorche pas trop les noms, Sylvie 73 48 et Sandrine D. Voilà, j'espère que voilà, j'ai pas écorché trop les noms, et je vous remercie les filles d'avoir posé des questions, ça a été très sympa, pour certaines plusieurs, donc merci à vous. Et dans tous les cas, ça m'a aidé un peu à structurer ce que je voulais dire, parce que du coup, je vous montre un petit peu, hop, voilà, je me suis fait un petit déroulé de ce que je voulais aborder avec vous. Après, ce qui sortira, enfin voilà, j'ai pas non plus tout écrit ce que je voulais vous dire, mais j'ai écrit quelques étapes que je voulais vous expliquer et pas oublier dans les explications du déroulé de carrière, etc. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Et en même temps, j'ai inclus vos questions dans ce déroulé-là, qui me semblait le mieux en fait, pour que ça se passe au mieux. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis désolée, mais je suis en pyjama. Voilà, je vous ai toujours fait mes blablas en pyjama, donc c'est vrai, mes pyjamas d'hiver, du moins
Ça couvre mes jambes, donc là je suis désolée, vous voyez mes jambes, et puis un petit short, voilà. Dans tous les cas, il y a la broderie qui va venir par-dessus, donc c'est pas trop dérangeant. Du coup, alors, qu'est-ce que je vais vous dire avant de commencer? Donc, j'ai déjà mis en tambour et comme vous pouvez le voir, je vous avais dit que je commencerais la broderie avec vous et en fin de compte, bah, j'ai craqué. Je voulais commencer avant pour savoir si j'allais réussir à broder sur ce genre de support parce que je me suis rendu compte que c'était pas de l'étamine, que c'était peut-être plus du lin, mais ça me paraît épais donc je sais vraiment pas quelle matière c'est. Mais vu que les trous ne sont pas réguliers, je partirai sur du lin. Voilà, donc c'était une première pour moi et j'ai préféré commencer. J'ai eu un peu de déboire, c'est-à-dire que des fois j'oubliais des points, donc j'ai dû redéfaire, puis après refaire, et puis je trouvais, enfin, les espaces ne sont pas réguliers, donc du coup ça me perturbait. Et du coup là, cette partie-là, je l'ai défaite 2 fois, je crois. Euh, Rien que pour dire ça, je me suis dit, wow, je vais pas avoir, enfin, je vais pas réussir, vraiment pas réussir. Et en fin de compte, bah, là après je me suis plus trompée, donc en vidéo je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pris mon petit support là, comme vous pouvez le voir, parce que je me suis dit le tenir à la main, déjà, enfin avec des trous simples, je pouvais galérer des fois, donc je me suis dit je vais prendre un support pour être le plus à l'aise possible. Donc hop, si, voilà, je vais. Et puis en plus j'ai juste ma feuille de mon patron qui est juste en face de moi, donc je vais réussir à pas trop me perdre, donc je suis désolée si ça vous fait bouger. Donc attendez, ça bouge encore. Je me permets de serrer correctement. Voilà, ça bouge plus. Donc j'espère que je vais réussir à broder et que vous voyez bien. Donc normalement, vous voyez bien. Donc vous pouvez le voir, il y a le petit qui est juste trop beau. Alors attendez, hop, voilà, vous voyez. Il y a une sorte de petit, enfin vraiment c'est, j'allais dire une vernis, mais non c'est pas vernis, mais c'est un petit côté brillant. Et vous voyez, c'est exactement le dragon qu'on peut voir juste au milieu, qui est juste ici. Avec les fleurs, les petits rappels de fleurs sur les côtés. Franchement, je le trouve juste trop beau. Voilà. Hop. Et du coup, donc j'ai décidé de les mettre en bobinette pour que ça soit le plus simple pour moi. Et je coupe en fait une longueur qui me paraît correcte. Donc comme vous avez pu le deviner, on va continuer la frise en fait tout simplement. Donc ça sera cette couleur-là-ci. Donc je vous remonte un peu les couleurs qu'il y a. Voilà, il n'y a que 4 couleurs, mais c'est un dégradé de couleurs et c'est juste trop beau, comme vous pouvez le voir juste ici. Là en caméra, ça rend pas si bien que ça, on va dire. Ça rend mieux en vrai, mais il y a des teintes un peu de marron. Ça fait marron et ça va vers du vert kaki un peu. Donc hâte de voir les autres couleurs une fois sur la toile, mais je sais pas si on va aller sur d'autres couleurs là en fait, si on va aller sur d'autres couleurs ou pas. Et du coup je me suis fait quand même une petite cartonnette, voilà, une petite cartonnette pour poser les avec du papier action, hein, sans prise de tête. Voilà, donc d'ailleurs on va sortir le fil. Hop. Donc hop. Donc on divise, c'est avec les fils dégradés, on peut pas forcément prendre juste un fil et le couper en deux, enfin le mettre en deux, parce que du coup vu qu'il y a un dégradé, il faut respecter quand même les teintes du fil. Donc on divise, en fait on brode avec 2 fils directement et pas un fil qu'on vient rejoindre en deux. Hop, du coup, tac, tac. Donc je sais pas si on va beaucoup avancer dans cette broderie ce soir parce que ça me paraît compliqué quand même. On va voir. Ça se trouve, je vais me tromper avec vous. mais bon, c'est le jeu, on va tester. Et puis voilà. Donc déjà, j'ai essayé de bien m'installer. Puis si ça ira pas au niveau de l'installation, bah, je couperai un petit instant. Vous en verrez, enfin, vous verrez pas rien du tout. Mais voilà, au moins, je vous préviens. Donc pareil, c'est des fils que j'ai eu chez All Forest. Et j'ai l'impression qu'ils sont hyper secs. Je sais pas, c'est cette impression-là. Bon, après, c'est en les passant aussi dans leur toile, parce que ça, c'est leur toile aussi qui vendent. Et la toile aussi, elle est un peu rugueuse. Donc,
Donc voilà, donc petite parenthèse, j'ai pas l'habitude de ce genre comment dire, de sensation. D'habitude c'est des fils beaucoup plus doux et puis même l'étoile, je fais de l'étamine et puis de l'Aïda et c'est pas du tout le même ressenti. Donc voilà. Donc alors, j'aimerais juste pouvoir bien poser mon premier point. Alors, est-ce que je vais réussir avec la caméra pour tourner? Ouais, c'est juste, hein. Alors, vous allez voir comment je fais. Je le bloque à moitié. Alors, déjà, j'ai vu que j'avais laissé ça. Hop. Et en fait, je viens bloquer derrière avec mon doigt. Hop. Pour pas que le fil y parte de trop. Et du coup, je me concentre juste pour ce point-ci. Je suis vraiment désolée. C'est juste le temps que le fil soit bloqué. Voilà. Donc, on va commencer ce petit blabla quand même. On n'est pas là pour rien faire. C'est pareil aussi, j'ai oublié de vous préciser, mais les fils variations, on doit faire les croix une par une. On ne doit pas faire... voilà, on doit assembler la croix. On fait un côté et on fait le deuxième pour pas perdre ce côté un peu variation. Bon, j'espère que je vais pas me faire... je vais pas me tromper. Du coup, allez, c'est parti. On y va. Du coup, je vais commencer par une première question qui rentre vraiment au début. Il s'agit de combien de temps de... Alors, combien as-tu de temps de service et j'ai mis en même temps mes études. Alors, j'ai vu... Attendez, j'arrive pas à me relire, c'est dingue ça. Que faut... Alors en gros c'est... Je vais essayer de faire à ma sauce. Hein. Je suis désolée les filles si je vous reprends pas exactement les questions. Mais en gros c'est combien de temps de service j'ai. Et la deuxième que j'ai réunie dans le même package, c'est quelle étude j'ai faite pour rentrer dans l'armée. Et du coup j'ai englobé faut-il avoir des études pour entrer dans l'armée. Voilà. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Ok. Ah, c'est particulier, hein. Ça va être drôle. Du coup, alors, moi j'ai 6 ans. Alors attendez que je me trompe pas. J'ai 6 ans et demi de service. Je prendrai mes 7 ans en octobre prochain. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de mes études, j'ai un bac pro secrétariat. Voilà, et en fait, faut-il avoir des études pour entrer à l'armée? Ça dépend par quel grade tu veux commencer. Mais la plupart du temps, non. Tu n'as pas besoin d'études, d'avoir fait des études pour entrer dans l'armée. En fait, du coup, si je commence au tout début, pour ma part, en fait, j'étais en pleine recherche de ce que je voulais faire comme étude. Je suis désolée, je crois que je me concentre trop et c'est compliqué. Alors, je reprends. J'étais en pleine recherche, en fait, je faisais un travail après mon bac pro. Voilà, on va partir comme ça. Après mon bac pro, j'ai travaillé en usine parce que ma mère travaillait en usine. Et du coup, j'ai fait de l'intérim. Et vu que ma mère travaillait dans une certaine usine, j'ai été très vite prise en intérim. Puis même pendant mes études, l'été, j'allais travailler dans cette usine-là. Enfin bref, c'était logique que je continue un peu pour me faire de l'argent parce que j'avais pas le permis, j'avais pas tout ça et je voulais investir dans mon permis et dans ma voiture. Attendez, je compte même pas. 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, je voulais investir dans ma voiture, donc du coup, j'ai fait entre guillemets un travail facile. J'ai pas travaillé dans mon domaine, qui est le RH, qui est le secrétariat. À l'époque, j'étais secrétaire, enfin, j'avais un bac pro secrétariat et
j'ai fait de l'usine. Et du coup, lorsque je me suis réveillée et que je me suis dit, bah, pourquoi tu continues et que tu travaillerais pas dans le secrétariat, dans ton diplôme, on m'a tout de suite fermé les portes en fait en me disant non, tu n'as jamais fait t'as jamais eu de boulot juste après ton diplôme, donc du coup, j'ai jamais trouvé de poste en fait en secrétariat. Donc j'ai continué l'usine. Et en fin de compte, à un moment donné, je me suis dit, mais tu vas pas faire toute ta vie en usine. Ma mère, elle me le déconseillait parce qu'elle était fatiguée par le temps, etc. Et du coup, j'ai fini par aller faire un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences a révélé plusieurs choses. Soit que je devais m'orienter vers un boulot de secrétariat médical, enfin secrétaire médical, soit, attendez, je regarde que je fasse pas de bêtises, soit vers le domaine militaire, enfin voilà, soldat militaire, alors, attendez. Je suis désolée, je crois que le blabla il va pas être ouf. Il va pas être ouf parce que je me concentre. Donc, que je reprenne. Je vais essayer de me concentrer. Excusez-moi. Donc, ce domaine-là, donc le militaire ou gendarmerie. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai été voir mon chéri, je lui ai dit voilà, le bilan de compétences, il m'a dit ça, ça, ça. Parce qu'en fait j'aime bien quand c'est... ce qui est ressorti, c'est la droiture, les choses carrées, les choses organisées, etc. Travailler dans ce genre de dynamique. Et du coup, mon chéri, il m'a dit, mais je te vois pas gendarme ni militaire. Je lui ai dit, mais moi, j'aimerais bien essayer quand même. Et, euh, et du coup, il me fait quitte à choisir militaire. Parce qu'en fait, lui, sa crainte, c'était qu'en tant que gendarme, quand on interpelle des gens, ils sont pas forcément dans un bon état d'esprit. Et du coup, il avait peur que je me fasse un peu, comment dire, embrouiller, quoi. Donc, il préférait le côté militaire. Du coup, alors, une fois ça, j'ai été au CIRFA de ma ville. Donc un CIRFA, c'est là où ils recrutent généralement les jeunes, en fait, les jeunes recrues. Et j'étais là-bas, j'ai commencé à poser des questions pour savoir ce qu'il en était. Et du coup, la personne qui m'a reçue, elle m'a proposé plusieurs choses. Parce qu'en fin de compte, moi, en fait, eux, mon profil les intéressait parce que j'étais secrétaire. Donc, pour vous expliquer, en fait, l'armée, comme on dit, ils ont plein de cordes à leur arc. En fait, on est militaire, mais il faut une spécialisation à côté. Donc moi, mon domaine, je suis militaire, mais je suis RH. Actuellement, je suis RH. Et en fin de compte, quand j'ai postulé, la personne en question, ils ont été direct très intéressés parce que j'avais un bac pro. Donc en plus, avec un diplôme, donc ils sont très contents de pouvoir recruter ce genre de profil. Et du coup, ça a donné que il m'a dit, en fait, moi, ma crainte, c'était de pas aimer le côté militaire. Parce que, à la base, en fait, je me suis dit, je vais aller me faire une petite expérience à l'armée. En fait, c'est ça. Je me suis dit, je vais me faire une expérience à l'armée et ensuite, je vais, voilà quoi, trouver du travail dans le civil. Voilà, c'est ce que je me disais. À la base, c'était ça. Et en fait, la personne qui s'occupait du recrutement, il m'a dit que oui, c'était totalement possible, qu'il n'y avait pas de souci, mais le côté militaire me faisait peur parce que j'avais jamais vécu tout le temps avec des gens en fait. J'ai pas fait d'internat, j'ai pas fait tout ça. Donc, il m'a proposé de faire une semaine de découverte. Ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, une PMD. Je crois que c'est ça, une PMD. C'était une semaine ou un peu plus d'une semaine où on intègre un régiment. Et en fait, on nous montre ce que c'est de faire un bivouac. Alors les bivouacs, pour les personnes qui connaissent pas, mais les bivouacs, c'est quand on fait du terrain, on apprend à monter une tente. Enfin, c'est pas vraiment une tente, hein, c'est une bâche qu'on tend avec des tendeurs à des arbres, etc. Enfin, on fait un bivouac. On apprend à se protéger de la pluie.
du temps qu'il fait, etc. Hop. Et du coup j'ai fait cette semaine-là. Donc dans mon régiment actuel d'ailleurs. et, du coup ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu, cette manière d'être, cette cohésion. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et alors attendez, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai beaucoup aimé cette semaine de découverte. Donc avec la personne du recrutement, il m'a dit bon bah go, on lance parce qu'il y a des tests ensuite à passer. On lance, je t'inscris pour passer les tests d'entrée. Donc on a attendu un peu pour que je me remette à niveau au niveau sport parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau pour entrer à l'armée. Et du coup je passe, quelques mois plus tard. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Tac, ça c'est bon, j'ai fait. Donc là, ça c'est bon. Faut que je retourne. Je vais retourner. Je vais retourner là. Du coup, je passe les tests. Alors, du coup, il y a des tests psychologiques. Il y a des tests de maths, de français, d'anglais. En fait, il regarde ton niveau. Il voit si tu es dans la bonne catégorie. Parce qu'à la base, mon recruteur, vu que j'ai un bac pro, il voulait que je sois sous-officier. Donc, sous-officier, c'est dans la catégorie de... comment dire, où il y a des sergents, il y a des adjudants, adjudants-chefs, il y a quoi d'autre, des chefs. Là, je vous les ai pas dit dans l'ordre en plus, mais voilà, bref, il y a... Ah bah tiens, attendez, j'ai oublié un carré là. Bon bah tant pis, hein, ça va être du n'importe quoi là. Je vais pas aller dans l'ordre, tant pis. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, il voulait que je fasse sous-officier, mais moi je savais que niveau cours, c'était pas trop ça. Je suis dyslexique, donc j'ai quelques lacunes et certaines choses, je suis pas à l'aise. Bah non, c'est bon. Oh là là. Attendez, hop. Je me suis trompée. Tac. Du coup, certaines choses, je suis pas à l'aise. Donc du coup, pour moi, je sentais que j'allais plus commencer en tant que militaire du rang. Et militaire du rang, c'est vraiment le début du début. Enfin, vraiment, on n'a aucune... comment dire? On n'a aucune... on peut rien diriger, quoi. On commence en bas de l'échelle et puis on apprend. Hop. Excusez-moi, j'ai dû couper. Du coup, je vous disais quoi? Oui, au niveau des tests. Alors, en fait, moi, je sentais de base que j'allais pas être sous-officier et puis j'avais pas très envie de commencer tout de suite avec plus de... comment dire avec plus de responsabilités. Je voulais commencer vraiment en bas pour prendre... pour savoir si ça allait le faire, quoi. Si j'allais bien aimer, si ça allait pas trop me poser de problème. Et du coup, ça a donné que j'ai fait mes tests. Donc ça a duré 3 jours. Donc pendant 3 jours, on est hébergé, logé, nourri, logé, blanchi, comme on dit. Et du coup, alors quand j'ai fait mes tests psychologiques, c'était très bien. Il y a une petite lacune au niveau de l'anglais, parce que l'anglais, moi, je suis une quiche, clairement. Et il y avait quoi d'autre? Et je suis un peu faible au niveau maths, je crois. Mais du coup, voilà. Donc, j'avais quelques lacunes. Et en fait, à la fin de tout ça, ah oui, aussi on fait le sport. Donc, tout ce qui est sport, etc. Tout ce qui est sport. Et donc, il y a des tests de course à pied. Alors, il y avait des tractions pour les garçons. Et nous, en fait, on devait faire du lever de poids. Pas forcément des tractions. Donc, après, ça varie assez souvent. Ça change en fonction des années. Donc moi ça fait plus de 5 ans, ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans que je les ai faits. Donc en fait, tout simplement, ça a pu changer entre temps. Du coup voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que je réfléchisse. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Donc une fois que tu fais tout ça, il te renvoie chez toi et en fin de compte c'est
comment on appelle ça, tu retournes au CIRFA et en fait il voit tes tests, il voit le profil que tu es et tu vas tout simplement choisir un régiment ou une spé en fait, parce que généralement, bon, moi j'ai eu de la chance parce qu'en gros j'avais mon bac pro secrétariat, donc ils m'ont dirigé vers un poste de secrétaire. Et en fait, pour les personnes qui ont aucun diplôme, aucune orientation, en fait, bah, ils vont leur proposer un peu, comment dire, les spé qui existent dans l'armée et voir ce qui est possible d'aller en fait en fonction du niveau de la personne au niveau sport et au niveau euh, comment dire connaissance et en fait à tous les niveaux ils voient si le mec il percute ou pas quoi. Et alors j'essaie de pas me tromper, je suis vraiment désolée mais je suis vraiment pas à l'aise là, hein, vraiment. Ouais, j'espère que ça rendra quelque chose cette vidéo et qu'elle restera intéressante parce que là franchement je suis en train de me dire, puis j'espère que vous voyez bien, mais je suis en train de me concentrer sur ma toile, en train d'essayer de bien faire les trous, de bien faire ce qu'il faut et de pas me tromper surtout parce que c'est là où je me trompais tout le temps. Du coup, alors c'est là où il arrive le choix. Donc moi pour ma part, c'était simple. Je voulais juste, c'était le RH et tout ce, enfin RH. C'était secrétaire à la base, c'était secrétaire que je devais être. Et, euh, et en fait, on m'a tout simplement fait comprendre qu'en gros, je pouvais aller n'importe où. Je pouvais aller, parce qu'en fait, il y a du besoin partout. Il y a du RH partout en fait. Dans chaque régiment, il y a du RH, donc ça c'est assez cool. Et j'ai décidé en fait de... Alors moi je suis en Jouine, donc ça se trouve dans le 49 dans le Maine-et-Loire. Et je voulais rester à côté d'Angers en fait, tout simplement. Donc mon premier choix a été au 6e régiment du génie. Et ensuite mon deuxième choix ça a été où je suis actuellement, donc au 2e régiment du Dragon. Et mon troisième, j'avais pas le choix de le faire un peu plus loin. Donc, quitte à changer vraiment de bord, je crois, il me semble que j'avais choisi Toulouse ou quelque chose comme ça. Alors, attendez, tac, 3. Donc là, j'en ai fait 3. Donc là, c'est 2. Et là, on va sur le côté. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, et du coup, je donne mes choix. Donc, en sachant que le 2e régiment de Dragon, c'était mon deuxième choix, et c'était là où j'avais fait ma découverte, enfin ma semaine de découverte. Donc, je me suis dit, ça me paraissait pas mal quand même de partir sur ces régiments-là. Donc voilà. Et en fin de compte, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. Et il a fini par me rappeler. Je me rappellerai toujours, j'étais en vacances dans le sud. Et il commence à me dire, bon bah pour le 6e régiment de génie, c'est mort, il n'y a pas de place. Enfin du moins pas avant une certaine date. En sachant que toi, il me disait, bah voilà, il me tutoyait, hein, en sachant que toi tu veux t'engager pour octobre, parce que oui, moi en fait je me suis engagée aussi tardivement. Ça aussi c'est un autre point de vue, c'est qu'en fin de compte, plus que tu t'engages jeune, mieux c'est, parce enfin, tu as le temps de faire une carrière militaire et ensuite de retrouver un autre travail en fait, et c'est beaucoup plus, enfin c'est plus agréable clairement que pour ma part, je me suis engagée, j'avais 24 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'étais la plus vieille de mon contingent. Donc un contingent, c'est les classes, hein, c'est là où on se fait former, c'est un contingent. Et du coup, j'étais la plus vieille des féminines et le plus vieux des garçons, il avait 29, je crois, 29. Donc ils sont en train d'agrandir entre guillemets actuellement, hein, ils sont en train d'agrandir les temps d'engagement. On peut s'engager de plus en plus tard à l'armée si on le souhaite. Parce que c'est de moins en moins entre guillemets physique. Avant c'était hyper physique. Moi j'avais vraiment pas le niveau pour entrer dans l'armée, donc ils ont baissé beaucoup leurs critères pour pouvoir recruter, continuer à recruter en fait. Donc petite parenthèse, mais voilà. Donc il commence à me dire ça, donc je lui dis ok, donc
Moi, je veux vraiment que ça soit octobre. Et il m'a dit, bah, il y a le deuxième régiment de dragons, si tu veux, qui a de la place. Et j'ai dit, bon, bah, pas de problème. C'est là où j'avais fait mon stage. Je me suis dit, bon, enfin, ma période, oui, c'est une sorte de stage de quelques semaines, quoi. Je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, on va là-bas, quoi. Et du coup, bah, en octobre, donc c'était l'été, 2 mois après, enfin, 2, 3 mois après, ça commençait, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, mon explication, mais voilà. Je vais pas réussir. Alors, tu viens ou pas? Ouais. Du coup, voilà. Je me repère à ce côté-là, hein. Ça m'évite de regarder sur le patron. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok. Donc ensuite, on m'avait posé des questions de comment ça se passait au niveau classe, etc. Donc moi, je parlais de mon expérience. Les classes, ça évolue en permanence. Ça vient de plus en plus, on va dire, doux, entre guillemets. Ça se passe de mieux en mieux pour les stagiaires parce qu'en fait, bah, c'est de moins en moins dur physiquement, mais même si quand on rentre dans l'armée, c'est quand même... ça met une claque quand même. Ça met quand même une claque. Donc... faut être conscient de ça quand on veut s'engager. C'est que c'est pas une partie de plaisir d'apprendre à être militaire. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Il y a des périodes, des moments où on se met à douter, on se dit mais est-ce que je fais bien de rentrer dans l'armée, etc. Moi j'ai eu un peu ça parce que du coup, quand on arrive, bon, on récupère un pactage, on récupère plein de choses et ils nous font beaucoup d'amphi. Ils nous disent comment ça va se passer, etc. Enfin, du moins, ils essayent de nous expliquer au mieux. Après, ils gardent quelques trucs sous le pied quand même pour pas qu'on sache tout, pour qu'on découvre après au fur et à mesure. Hop. Et du coup, c'est vrai que, on va dire, les 2 premières semaines, on est encore au régiment. Et du coup, nous, il y a eu des filles en fait qui se sont mises à dire qu'elles voulaient plus être militaires et à vouloir partir. Et quand en fait il y a des moments où il y a des personnes qui veulent partir, c'est là que tu te mets le doute. Tu te dis mais attends, si elles partent, c'est qu'elles ont vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Est-ce que toi t'es sûr de vouloir rester? Est-ce que, enfin voilà, tu te poses plein de questions, t'es indécis, puis t'es tout nouveau quoi. Enfin tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, puis t'as peur du jugement, t'as peur de plein de choses. Enfin moi du moins c'était comme ça que je le vivais. Et et en fin de compte, bah, quand tu t'écoutes, en fait, tu te dis, bon, allez, essaye, tu verras bien. De toute façon, si tu veux arrêter, on a... Alors, quand tu rentres à l'armée, t'es pas engagé et ensuite tu restes... t'as une sorte de... Comment on peut dire pour que vous compreniez, c'est une sorte de CDD. Au début, tu as un CDD. Donc, en fait, pendant 6 mois, tu peux dire que tu veux plus être... tu veux te désengager. Et en fin de compte, ils te résilient ton contrat. Tout de suite, ils disent ok, on résilie. Et inversement, si tu fais pas le taf, enfin si tu fais pas si t'as pas le niveau et si tu fais pas le taf niveau armée, etc. Si t'es vraiment nul entre guillemets, bah l'armée peut te réformer et te dire non, bah tu fais pas l'affaire, tu peux partir. Bon, je vous avouerai que c'est assez rare. Il faut vraiment que la personne soit elle ait des problèmes de santé, soit elle ait fait vraiment des grosses bêtises au niveau de l'armée, clairement. C'est très rare quand ça va jusqu'à là. Du coup, niveau classe, en tant que féminine, franchement, enfin, moi je trouve que ça a été. Alors, faut. Comment dire? Au début, bah, Alors, je vais utiliser des termes, hein, j'espère que vous comprendrez et j'expliquerai un petit peu. Alors, du coup, on appelle ça du ramassage. Le terme que je voulais utiliser. Donc au début tu ramasses beaucoup, c'est-à-dire que bah, physiquement t'es pas à la hauteur, t'es pas préparé. Donc c'est vrai que au début tu ramasses, t'as mal partout, tu découvres des muscles que tu ne connaissais pas parce qu'en fin de compte tu marches beaucoup et puis tu fais beaucoup de sport dans le sens où comment dire, tu fais beaucoup de sport dans le sens où enfin quand t'es pas à l'armée tu sollicites pas autant ton corps parce que tu marches tout le temps. Militaire, c'est vraiment, on marche tout le temps. C'est pas juste une idée comme ça. C'est après en fonction de l'arme que tu choisis, parce que tu peux aussi rentrer dans l'armée de l'air ou être ou dans la marine. Tu vas peut-être moins marcher, mais l'armée de terre, tu marches. C'est vraiment l'armée où tu marches le plus, je pense, à mon avis. Du coup, voilà. Alors, attendez, hop, que je prenne
Ça va être un début de fil, donc... Je suis désolée, je me concentre, hein, je suis obligée parce que sinon, je m'y perds. Et je reprends tout de suite après. Hop, hop. Donc, reprenons. Donc, attendez, avant de reprendre, je recompte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on arrive à 5. Donc là, il faut que je décale. Donc, repartons. Donc, je disais, les classes, ouais, on se prend une claque et ils nous formatent réellement. C'est-à-dire que au début, tu fais plein de bêtises, tu oublies plein de choses, tu fais pas les bons trucs et du coup, tu ramasses. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un petit truc. C'est par exemple, si un d'entre nous de la section, donc quand je dis section, c'est la classe, quoi. Donc, quand l'un de nous dans la section oubliait de faire quelque chose, tout le monde ramassait. C'est-à-dire que c'était en groupe, c'était collectif. Donc ça obligeait en fait entre nous à se surveiller, à se checker, à voir si tout le monde était bon, etc. pour pouvoir aller se rassembler. Donc se rassembler, c'est vraiment, enfin voilà, j'espère que vous comprenez un peu quand même. Se rassembler, c'est en fait, ils nous donnaient un endroit où on devait se mettre en rang. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Les bras au repos réglementaire, donc les bras dans le dos, et on attendait que ça se passe. C'est ça, se rassembler. Donc, attendez, tac, non, là, c'est pas là. Hop, que je fasse pas de bêtises. Ah non, là, c'est là. Hey, je me suis trompée. C'est l'autre côté. Oh non. Bon, bah voilà. Hop, je vais défaire. Du coup, vaut mieux que je m'en rende compte maintenant que ça soit à la fin, hein, clairement. Du coup, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Oui, se rassembler en fait en fonction de la tenue. Des fois, quand ils voyaient qu'on mettait trop de temps aussi au niveau des douches, on était chronométrés. Du coup, nous, on finissait par prendre nos douches à plusieurs. C'est-à-dire qu'on était dans une cabine de douche, on était deux ou trois en train de se savonner. Vraiment, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. C'était vraiment pour gagner du temps et pour pas être à la bourre, parce que si on était à la bourre, bah on ramassait. Et c'est-à-dire ramasser, c'est du renfort musculaire, donc ça veut dire des pompes. On se mettait en gainage. Voilà, ou des fois, ils nous faisaient des... Comment on appelle ça des jeux bêtes. Non, comment ça s'appelle? En gros, quand on faisait des réflexions bêtes ou quand il y avait quelque chose de bête qui se faisait, bah, ils nous faisaient faire un exercice bête. C'est-à-dire que, par exemple, faire... vous voyez la marche des canards? Bah, ils nous faisaient faire un tour comme ça, pas d'un terrain, mais d'une sorte de place, et ils nous faisaient faire le tour des canards et ils nous faisaient faire les canards. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. C'était vraiment pour marquer le coup et pour qu'on, la prochaine fois, on réfléchisse à deux fois avant de faire quelque chose. Du coup, voilà. Donc, non, les classes, franchement, moi, j'ai bien aimé mes classes. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc après, c'est vrai que on n'avait pas nos téléphones sur nous, donc niveau famille, etc. On pouvait, si on est accro au téléphone, bah ça peut être compliqué dans le sens où voilà, on peut pas donner des nouvelles tous les jours forcément. Bon après ça dépendait si on était en phase de terrain ou pas. Généralement quand on n'était pas en terrain, on avait notre téléphone le soir, et si on était en phase de terrain, on n'avait pas du tout notre téléphone pendant 4 jours, je crois, un truc comme ça. Mais ça se fait, hein, ça se fait vraiment bien. Et comme je vous ai dit, ouais, c'est du formatage. Quand tu fais tes classes, ils te formatent à leur image. Et, et voilà. Donc voilà, donc les classes, ça apprend les bases d'être un soldat. Ça apprend toutes les spé qu'il peut avoir dans l'armée. Donc il y a plusieurs spé, hein. Il y a l'aspect NRBC du coup, il y a l'aspect du génie. Donc NRBC, c'est tout ce qui est attaque nucléaire, radioactif, etc. Le génie, c'est tout ce qui est bombe, tout ce qui est les mines qui peuvent exploser, qui sont dans la terre, etc. Que je réfléchisse.
Et puis après il n'y a pas vraiment d'autres spé. Après, on apprend plus sur... En fin de compte, les classes, c'est tout ce qui est général, que tout le monde doit savoir. Et ensuite, quand tu rentres dans ton régiment et que tu fais tes... parce qu'il y a d'autres formations, en fonction de l'aspect que tu as choisi, bah du coup, tu as d'autres formations qui rentrent en compte. Voilà, c'est à peu près ça. Je sais pas si j'ai bien détaillé, s'il manque des choses. Ouais, du coup, voilà. Alors, pourquoi j'ai un souci? Il me manque un point là, tu vas me dire? Attends que je regarde là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hey, vous avez vu, j'ai réussi. C'est cool. Je m'en sentais pas capable du tout en vidéo, c'est dingue. Bon, j'ai loupé un petit coup, mais chut, on le dit pas, on garde ça pour nous. Mais du coup, voilà. Donc, pour les classes, c'est ça. Donc, après, comment dire, ce qui est un peu plus agaçant, entre guillemets, les classes, c'est que ceux qui nous forment, en fin de compte, c'est des personnels du régiment. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de, on va dire, par moment de favoritisme, s'il y a un peu de séduction. Alors ça, c'est une grande parenthèse que je sais même pas si je devrais aborder ça dans la vidéo, mais c'est ça que moi j'avais vu pendant mes classes. Moi, j'étais en couple depuis, à combien de temps? Depuis 6 ans à peu près. Donc du coup, quand ils ont su que, enfin, les cadres masculins, hein, quand ils ont su, et les cadres, c'est ceux qui nous encadrent et qui nous forment. Je sais pas, j'espère que ça va aller. Du coup, quand les cadres nous cadrent, et ben en fait, il y avait des cadres masculins qui draguaient des féminines stagiaires, et forcément, en fait, ça fait un peu un abus de pouvoir, entre guillemets, dans le sens où quand nous, on connaît rien, bah comment dire, on se dit waouh, il est trop fort et tout. Enfin, en plus c'est des petites jeunes de 18 ans quoi qui s'engagent généralement et du coup voilà quoi. Et quand t'arrives au régiment, bah tu vois qu'en fait le mec c'est pas vraiment un caïd, il est pas fort du tout et qu'il a juste vendu du rêve. Alors ça c'est une expression à l'armée aussi qu'on utilise beaucoup. C'est vendre du rêve, c'est en fait faire croire des choses et en fin de compte bah non en fait c'est du pipeau. Donc j'ai un souvenir de ça que quand on est arrivé en escadron, on s'est dit waouh, en fait, bah, il est pas si bien que ça, ce cadre-là, ou etc. Ou d'autres que ça s'est confirmé qu'ils étaient trop bien. Mais du coup, voilà. Donc il y a beaucoup de petites histoires comme ça. Euh, donc, euh, donc c'est ça que moi je regrette un petit peu au niveau de l'armée, c'est que, enfin au niveau de la formation en tout cas, c'est qu'il y a un peu de ça. Des fois, il y a des personnes qui sont bien dans leur basket et bien dans leur métier entre guillemets de militaire et de formateur, et il y en a d'autres voilà quoi, ils en profitent pour essayer de profiter de la chair fraîche comme on dit. L'armée c'est ça hein. C'est les nouveaux stagiaires, c'est ça hein. On est de la chair fraîche et ils regardent s'ils peuvent en tirer quelque chose. Voilà quoi, bref, passons, c'est pas le plus intéressant en tout cas. Du coup, les classes, voilà. Après, du coup, à la fin de tes classes, alors des classes, ça dure 3 mois. Du coup, j'ai oublié de vous dire. Ça dure 3 mois et t'es en permanence noté. C'est-à-dire que, voilà, t'es en permanence noté et ensuite tu fais aussi des tests écrits. Et ensuite, à la fin, bah, tu te fais tester en fait. Voir si t'as le niveau, etc. Et, et après, bah, tu intègres le régiment, quoi. Tandis que je fasse pas de bêtises. Normalement, c'est bon. Du coup, voilà. Donc là, t'intègres le régiment, tu t'intègres ton poste, du coup. Alors, moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée toute seule. Parce que, du coup, ceux avec qui j'étais, de mes classes, ils ont continué leur formation de spé. Et moi, vu que j'étais RH, en fait, bah, j'étais à part. Et du coup, ma formation, en fait, elle s'est passée 3 mois après que j'ai intégré mon régiment. Enfin, et du coup, mon escadron. Et du coup, mon escadron, bah, j'étais directement, du coup, pas secrétaire, mais RH. De base, je devais être secrétaire et en fin de compte, j'ai eu
voilà, le plaisir d'apprendre que j'étais RH. Donc voilà, j'étais RH. Et au début, bah, c'est pas forcément facile parce que tout le monde pose des questions de pourquoi, comment une première classe, parce que c'était très, très peu vu qu'une première classe, parce que oui, l'essence dégrade aussi. Du coup, tu commences moquette, ensuite première classe, après t'es brigadier, brigadier chef en tant que militaire du rang. Et ensuite tu passes à la catégorie d'au-dessus qui est les sous-officiers. Donc sergent, chef, adjudant, adjudant-chef. Et après, je crois que c'est major ou major, c'est après. C'est dans la catégorie officier. Bref, officier, c'est encore plus au-dessus. Donc, officier, il y a les lieutenants, il y a les capitaines, et puis etc. Enfin, bref. De toute façon, je vais pas vous parler de tous les grades. Mais du coup, voilà. Donc, rien que pour vous expliquer que quand je suis arrivée, bah, j'étais même pas première classe, quoi. J'étais moquette. Et, euh, et du coup, tout le monde était un peu c'est qui, pourquoi elle est là, elle arrive toute seule, nanani, nanana, donc on me scrutait beaucoup. Et ça, c'était vraiment, ça me stressait un peu. Et quand je suis arrivée dans mon bureau, bah, j'étais la moins gradée, forcément, la petite nouvelle. Et du coup, j'osais pas grand-chose. Enfin, j'étais vraiment très, très réservée. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça pour vous dire qu'en gros, je suis arrivée, j'avais deux bichefs qui ont été mes exemples, clairement. Je les ai surkiffés. J'ai eu une petite sergent qui avait pas beaucoup d'années d'expérience parce qu'elle s'est engagée directement sergent. Donc du coup, on avait le même âge, ça c'était bien. On avait le même âge et du coup, on s'entendait bien. Alors attendez, je compte. Une. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Une, deux, trois. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'arrive pas à me rendre compte. Attendez. Trois et c'est 3 d'exact. Ok, c'est bon. Du coup, voilà, j'avais en tant que chef de bureau, j'avais un dragon. Voilà, c'était quelqu'un qui était pas fine et elle était pas aimée beaucoup enfin, elle était aimée que de cadre, donc tout ce qui était au-dessus d'elle. Donc vu qu'elle était sergent, bah en fait, elle aimait tout ce qui était chef, adjudant, adjudant-chef, capitaine, enfin voilà quoi. Elle brossait les gens dans le sens du poil. Pour avoir les faveurs de... bref, voilà quoi. Et par contre, tout ce qui était en dessous d'elle, elle leur parlait un peu mal. Ça, malheureusement, voilà quoi. Ça fait un peu partie du côté un peu militaire, que dès que t'es un peu gradé, bah tu te permets, entre guillemets, de mal parler. Voilà. Une sorte de condition pour... enfin, même pas, c'est... Ça devient normal en fait quand t'es plus gradé de... Si ton mec fait de la merde, bah voilà, tu le reprends un peu sèchement. Voilà, je vais essayer d'améliorer la chose. Mais voilà, c'est à peu près ça. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le quotidien, parce qu'on va parler de sport, etc. Si on faisait du sport, donc oui, on doit faire du sport parce qu'on est noté, tous les ans on est noté en fait sur notre capacité à faire du sport et sur sur l'année qui est passée. Donc on est noté, tout est pris en compte. Donc ça s'appelle des CCPM. Donc on a une... alors, je vais vous parler, mais en gros, c'est 2004, donc c'est une distance à faire de 2 km 400 à faire en le moins de temps possible. On a des pompes à faire et on a une épreuve piscine où il faut faire une apnée de 15 mètres et il faut faire combien de... je sais même plus, 100 mètres... je crois 100 mètres de nage, je crois. Bref, ça doit être à peu près ça. Ou peut-être un peu plus. Oh, franchement, je sais plus. Je ne sais plus. Mais du coup, voilà. Donc, le sport, oui, évidemment, ça fait partie de notre quotidien. On est obligé de se maintenir en forme. Même si c'est difficile, des fois, on a la flemme, clairement, d'aller faire sport, mais on n'a pas le choix. Tandis que je fasse pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. On n'a pas vraiment le choix de s'exercer. Donc, on a un créneau tous les jours, si on le souhaite. Normalement, c'est... Enfin, c'est si on le souhaite. Ça dépend quel grade on a, encore une fois.
mais vu que moi je suis brigadier chef, comme j'ai pu vous le dire, donc on va dire j'ai le plus haut grade de ma catégorie, et du coup, et vu que je suis en RH, donc je suis un peu plus AD que si j'étais en section avec une autre spé. Donc c'est ça, ouais, il est là. Du coup, je suis beaucoup plus indépendante, etc. Donc je décide un peu plus, si j'ai envie de faire sport, je le fais, et si j'ai pas envie, bah j'y vais pas, mais forcément, ça peut se ressentir sur les tests, donc le mieux c'est de continuer à s'entretenir quand même. Donc on a 2 heures le matin. Les 2 premières heures, en fait, elles sont consacrées généralement au sport, et en fonction du travail qu'on a, moi, par exemple, dans mon bureau, moi je préfère faire le matin, donc je vais automatiquement faire le matin. Et j'ai mes 2 collègues qui sont dans le bureau, que eux, des fois ils font le matin, et des fois ça peut arriver d'aller, si on n'a pas beaucoup de travail, d'aller faire leur sport euh, l'après-midi en fait, tout simplement. Donc on est vraiment indépendant à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je regarde un peu mes notes. Tac, tac, tac. Tout ce que niveau terrain, niveau... Ah non, ça je vais vous parler ça après en fait. Oui, parce que ça va aller avec. Ok, je regardais mes notes. Du coup, au niveau terrain, tout ce qui est terrain et... non, au niveau formation, pardon. Au niveau formation, parce que du coup, avec l'armée aussi, on peut avoir beaucoup de formations qui sont du coup payantes dans le civil, mais gratuites au niveau de l'armée, voilà, parce que c'est l'armée qui paye. Alors attendez que je regarde, ouais, c'est la colonne là, on attaque la colonne. Ouais, c'est ça. Du coup, on a tendance en fait à payer. Alors ceux qui viennent sans permis peuvent avoir le permis qui est payé par l'armée. Donc du coup en 2 semaines on passe le code et on passe la conduite. Donc c'est ultra rapide. Moi vu que j'avais 24 ans quand je me suis engagée, j'avais déjà passé le permis. Donc voilà, mais on a essayé de m'envoyer au PL. Donc PL c'est le poids lourd. Mais du coup en tant qu'IRH je suis pas la prioritaire, donc j'étais un peu en mode bouche-trou. Il me semble que je vous en avais déjà parlé en plus. Cette année ils ont essayé de m'envoyer et en fin de compte ça s'est pas fait, etc. Et quelque part tant mieux pour moi parce que perso j'avais pas envie de passer cette formation là. Du coup il y a ça, puis après il y a les formations de spé du coup. Donc moi comme je vous ai dit au mois d'avril j'ai été faire ma deuxième session de spécialité niveau RH. Voilà. Et, euh, et du coup, il y a aussi une grosse formation qui est ultra importante. Vraiment, elle est hyper importante au niveau de l'armée. Il s'agit de la FGE. Et la FGE, en fait, ça t'apprend à encadrer un groupe de soldats, en fait. Et c'est ultra important. Ça a été ma plus grosse formation psychologiquement et physiquement difficile. Enfin vraiment ça a été dur. Mais ça en vaut la peine et on est fiers à la fin, on est fiers parce on a réussi quoi. Vraiment c'est... On dort tout le temps dehors. Alors ça dure combien de temps? Moi ça a duré combien de temps? Parce que ça varie aussi, les temps varient en fonction des, des règles qui changent, etc. Au fil du temps. Mais moi ça a duré combien de temps? Je sais plus, c'était 1 mois et demi ou 2 mois. Je ne sais plus. Je crois que c'était 1 mois et demi. Ouais, je crois que c'était 1 mois et demi que ça a duré. Donc, on a de la chance parce que c'est repassé à... Ouais, c'est ça. C'était 1 mois et demi parce que ça allait repasser juste après nous, notre formation à nous. C'est repassé à... je regarde, ouais. Ça s'est repassé à 2 mois en fait. Et on était trop contente d'avoir échappé à 2 semaines de plus, clairement. Du coup, pendant cette formation-là, on apprend à se diriger sur une carte. On fait mais beaucoup de marches. Quand on mange que des rations.
Alors les rations, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est des boîtes qui peuvent durer 48 heures ou 24 heures. Et en fait, il y a tout dedans. Il y a de la nourriture, donc c'est-à-dire il y a des gâteaux protéinés, enfin protéinés entre guillemets, mais en gros il y a des gâteaux pour quand tu vas marcher pour te donner un boost, tu peux manger ça. Il y a des boîtes de conserve. En fait, c'est comme des boîtes de conserve, sauf que c'est un plat dedans. Il y a une sorte de petit zippo pour allumer. Enfin, zippo. C'est une sorte de petit. Comment dire faut que tu allumes ton feu en fait avec ce petit matériel là pour pouvoir faire chauffer ta boîte de conserve. Hein, bref, c'est assez rustique. Et quand t'en manges pendant 2 semaines, tu rêves de nourriture, clairement. Avec une collègue, je me rappelle pendant cette formation-là, quand on avait des... Parce que du coup, c'est pas un mois enfin un mois et demi complet. Il y avait c'était des périodes de 10 jours. En fait, tous les 10 jours, on avait un week-end. Et après, on revenait. Et, euh, et du coup, pendant juste le week-end, en fait, juste avant de rentrer en permission, enfin en QL, on appelle ça un QL quand c'est un week-end. Donc en QL, on parlait de nourriture, on disait qu'est-ce qu'on allait manger, etc. Bref, je me rappelle trop, bref, c'était trop drôle. Bon, sur le moment, on rigolait pas, hein, clairement, on avait faim. On avait vraiment faim. Et le plus dur pendant cette formation-là, c'est la nourriture et c'est le sommeil. On dormait quasiment pas. C'est-à-dire qu'on se couchait super tard, donc ça pouvait être 1h30 comme 4h du matin. Et on devait se lever à 6h. Alors, attendez, hop, que je me perds pas. Tac. Du coup, voilà. Donc, c'était assez dur, assez intense. On avait des moments bah voilà, on devait faire la guerre, hein, tout simplement. Donc du coup, des fois, ils nous prenaient à partie. Donc avec tout ce qui est FAMAS, voilà, on devait répliquer et après faire des comptes rendus, etc. Enfin bref, voilà, c'était une formation que je suis fière d'avoir faite parce que bah, en tant que RH, en tant que secrétaire, on n'est pas bien vu, entre guillemets, enfin, on est bien vu par les soldats que quand ils ont des soucis de papier. Voilà, mais au niveau militairement parlant, en fait, on n'est pas reconnu, et puis je peux le comprendre parce qu'on n'est pas non plus des militaires endurcis, des warriors à 100% au niveau sport, etc. Enfin voilà, on n'est pas non plus, on n'a pas le temps en fait de faire ça. On a vraiment un taf, un poste où il y a des responsabilités et voilà quoi. Enfin, on a des choses à rendre en temps et en heure, etc. On est vraiment à part en fait. On est vraiment, enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, il y a certaines personnes qui font une différence, il y en a d'autres non, hein. Mais il y en a, ils font des différences entre les soldats RH et les soldats de d'autres spé, que je peux comprendre, parce que voilà, c'est compréhensif, mais comment dire, voilà, je m'en suis bien sortie, et pendant ma VGE, je me souviens qu'il y avait certaines personnes, parce que oui, notre escadron fait des paris de ceux qui vont réussir la formation et ceux qui vont pas réussir, et il y en a plein qui ont dit que j'allais pas réussir, et du coup, je leur ai mis, voilà quoi, je leur ai mis, comment dire, j'allais être vulgaire là, je suis désolée, mais je vais essayer d'être pas vulgaire dans cette vidéo, mais je leur ai mis voilà où je pense leur opinion, et je suis bien contente de ça, comme mon parrain il dit, d'avoir fermé des bouches, parce qu'il y en a certains qui étaient plus physiques que moi et qu'ils ont arrêté cette formation là parce que c'était trop dur ou parce qu'ils se sont blessés, et moi pourtant j'étais blessée aussi, hein. Clairement j'avais mal à mon genou, enfin j'étais au bout de ma vie, mais j'ai tenu bon parce que je voulais pas en faire deux. Je m'étais promis de pas en faire deux, de réussir cette formation, et de pas en faire deux, parce que franchement de repartir à zéro, non merci quoi. Non merci. Du coup voilà, donc et puis je me souviens de mon chef de section, qui était le chef de la formation. Il faisait que de me dire, je préfère avoir une personne comme toi qui est pas physique mais qui a la tête sur les épaules et qui réfléchit, qu'un gros bourrin qui est physique mais qui fonce dans le tas et qui réfléchit à rien du tout.
Et du coup, ça m'avait fait tellement plaisir quand il avait dit ça. Et oui, aussi, et je me souviens de ça aussi, ça m'avait fait plaisir, c'est qu'il avait dit que j'étais la plus belle surprise, une des plus belles surprises de ma formation. Donc, c'est-à-dire qu'il pensait vraiment que j'allais être nulle, hein, vraiment nulle. Franchement, personne n'a cru en moi à part mon parrain quand j'y pense. Et en fin de compte, c'est ouais, parce que du coup, à la fin de la formation, il nous prend tous un par un pour débriefer de la formation, savoir si nous on l'a apprécié, etc. Et, euh, et du coup, voilà, donc voilà. Ça me fait drôle d'en parler parce qu'il y a des souvenirs qui me reviennent comme ça et j'y pensais plus. Et du coup, voilà quoi, c'est drôle. Mais ouais, cette formation, elle m'a bien marqué. Ça rapproche aussi les gens. Je me suis fait des personnes, enfin des amis pendant cette formation-là, qu'on n'était pas du même escadron, on se connaissait pas du tout. Et, et voilà quoi, ouais, c'était vraiment the formation en fait. C'était la plus dure mais la mieux quoi. Du coup voilà, donc cette formation-là, elle est ultra importante. Et c'est grâce à celle-ci en fait qu'on peut passer brigadier chef en fait. Donc à l'époque j'étais première classe. Après du coup je suis passée brigadier par la suite et si t'as pas cette formation là, bah tu peux pas passer brigadier chef en fait. Du coup voilà, donc je regarde si je fais pas de bêtises parce que je parle mais je le fais un peu en automatisme là. J'ai quasiment pas compté donc j'espère que ça va. Je pense que oui là visuellement ça va. Du coup voilà, et ensuite je vais vous parler de tout ce qui est mission, terrain. Donc il y a différentes missions, différents terrains, différentes choses. Donc du coup, il y a tout d'abord tout ce qui est terrain. Donc ça, c'est terrain, tu peux en avoir plusieurs dans l'année qui vont pas durer longtemps. Et en fin de compte, c'est des manœuvres. En fait, c'est des manœuvres exercices. Donc en gros, tu t'exerces à ton métier en fait. De soldat, etc. Donc tu fais des mises en scène et puis bah voilà, t'interviens, tu fais des choses. Si je peux faire clair, c'est à peu près ça. Ensuite, il y a tout ce qui est mission. Donc la mission, c'est vraiment tu te déploies dans la France ou dans d'autres pays pour pouvoir faire des missions. Donc il y a les MCD qui sont des missions courte durée. Donc courte durée, c'est une période de 4 mois. Et il y a les OPEX qui vont jusqu'à 6 mois, voire un peu plus. Voilà. Et puis les MCD, ça dépend aussi, ça peut être aussi un peu plus que 4 mois, ça peut dépasser, mais ça dépasse rarement 6 mois. Du coup, voilà. Et il y a les séjours. Les séjours, c'est... En fait, comment dire, Est-ce que c'est une mission Oui, non, en fin de compte, les séjours, c'est dans d'autres pays, mais tu restes 2 à 3 ans dans un autre pays pour faire un poste en particulier. Tu peux faire n'importe quoi comme poste. C'est pas vraiment... tu fais pas vraiment... comment dire je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est un poste qu'ils ont besoin d'un personnel, et voilà. Et ça peut être dans n'importe quel pays, hein, clairement, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Donc du coup, à ce moment-là, je vais vous parler de la seule mission que j'ai pu faire parce que du coup, j'ai fait le choix d'avoir ma fille, donc j'ai pas pu faire d'autres missions. Puis en tant qu'RH, c'est compliqué de partir, on peut pas partir comme on veut. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui reste au bureau et quand on est plusieurs à vouloir partir, enfin au début on était plusieurs à vouloir partir, donc du coup c'est pas forcément facile. Et tout ce qui est MCD, du moins dans mon régiment, on partait tous les 2 ans à peu près. Donc du coup, ma première année, moi je suis partie, après ma formation en fait, ma UGE, je suis partie au Sénégal et pour une durée de 4 mois, donc c'était MCD. 4 mois on a fait... attendez, j'espère que je fais pas n'importe quoi. Tac tac, là on redescend, voilà. C'est ça. Du coup, c'était une MCD, oui, de 4 mois. Et du coup, c'est la seule mission que j'ai pu faire parce que, par exemple, tout ce qui est sentinelle, ah oui, il y a sentinelle aussi, mission sentinelle, où c'est des périodes de 1 mois, voire 2. 2 mois sentinelle. Et sentinelle, c'est quand tu patrouilles
en France. En fait, tu fais des patrouilles en France de monuments, bah, ça peut être plein de choses en fait en vrai, mais du coup là, à peu près ça, à peu près ça. Et Sentinelle, j'en ai jamais fait parce que du coup, il n'y a jamais eu vraiment besoin de RH et je suis pas partie en proter, ça veut dire avec les mecs quoi. Enfin, je suis pas partie avec eux, donc du coup voilà, ça fait que j'ai jamais fait de Sentinelle. Mais du coup, ma MCD au Sénégal, j'étais super contente de partir parce que bah, du coup, il n'y avait pas de poste RH pour que je parte. C'était ma chef de bureau de l'époque qui avait pu partir. Et en fait, à la base, il voulait me laisser en base arrière. Donc en base arrière, c'est quand il laisse juste une petite troupe à l'escadron pour pouvoir continuer à faire que l'escadron tourne. Enfin voilà, j'essaye de simplifier au plus. J'espère que vous comprenez jusqu'à là. Du coup, en voyant que j'avais fait une bonne formation FGE, que voilà quoi, je me sentais motivée et que j'avais envie de faire cette mission. Donc du coup, j'ai fait des comptes rendus. Ah oui, à l'armée, on fait beaucoup de comptes rendus. C'est-à-dire qu'on fait des... C'est comme des lettres de motivation, sauf que c'est des comptes rendus. On explique ce qu'on veut, ce qui s'est passé aussi quand il y a des événements. On fait beaucoup de comptes rendus, donc on fait des comptes... Enfin, comment dire on fait une lettre en fait, c'est ça, on fait une lettre et on explique ce qu'il faut pour pouvoir que ce soit une demande, soit voilà, un compte rendu. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, je suis désolée. Du coup, voilà. Donc, j'ai fait un compte rendu, du coup, pour dire mes motivations. Et en fait, bah, j'ai fini par réussir à partir, donc j'étais contente. Donc, voilà. Donc, mes parents, quand ils ont su que je partais, ils étaient stressés comme tout, ils avaient peur, enfin voilà. Ce qui est normal, hein, c'est un peu l'inconnu. Alors, je suis en train de me revoir que j'ai fait des trous. Tac. Petit trou là. Et du coup, ça a fait que j'ai... comment dire alors, j'essaie de savoir ce que je peux vous dire sur cette mission. Alors, c'était une mission de comment dire protection. Donc, en fait, on devait protéger les familles qui étaient résidentes en fait dans des quartiers militaires. Donc, en fait, clairement, on faisait de la garde. Clairement. Donc la garde, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais en fait c'est quand on doit surveiller l'entrée du régiment de la structure militaire. Et on fait des roulements, enfin on fait des roulements, oui on fait des roulements et en fait on a plusieurs heures en fait de, de garde en fait. Enfin voilà, je saurais pas. Voilà, la garde c'est ça, on garde. On garde un endroit, on garde quelque chose. Donc du coup là on gardait les familles des militaires qui travaillaient dans la structure militaire en fait tout simplement. Et du coup il y avait beaucoup de sites, donc en fait on tournait par équipe sur différents sites. Et du coup voilà, donc moi j'étais super contente tout simplement de faire cette mission et de voir un pays que je ne connaissais pas, hein, le Sénégal je connais pas du tout, et ça a été super intéressant. Ce qui m'a le plus choqué entre guillemets dans ce pays, c'est comment la différence de niveau de vie, c'est-à-dire qu'il y avait des maisons mais magnifiques, et à côté de ça il y avait des personnes qui étaient démunies mais au plus haut point, et c'était assez choquant. Attendez, tac, 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 c'est là. Ouais, c'est là. Hop, ouais, c'était assez impressionnant que les enfants ils avaient rien. Ben, franchement, tu te rends compte de la chance que t'as en fait de vivre en France, carrément, hein, je vous le dis. On a vraiment de la chance de vivre en France, même si actuellement, je vais pas rentrer dans ce blabla là, mais actuellement c'est un peu compliqué pour certaines choses. Enfin, on est en train de perdre certaines libertés. Bah, en mon sens, après, je vais pas plus en dire parce que j'ai pas forcément le droit en tant que militaire d'en parler de tout ça. Mais en voyant la vie ailleurs, en fait, tu relativises vachement de ce que tu as,
t'es reconnaissant d'être né où on est né en fait, ça, clairement. Voilà, voilà, c'est des paysans et voilà, je suis reconnaissante d'avoir pu vivre en fait ça, d'avoir pu voir autre chose que mon pays en fait. Et du coup, je vais vous parler d'une petite anecdote, ma petite, on va dire, fierté. Fierté, je ne sais pas, mais il fallait que je le fasse. Du coup, on était sur un site où il y avait des singes, en fait. Alors, je sais même pas quelle race c'était de singes, mais il y avait des singes et on les voyait souvent et des fois on leur laissait des bananes en fait pour qu'ils puissent venir les chercher et hop, ils partaient avec. Et un jour, en fait, il y a on entend des hurlements, en fait. Des hurlements, on se dit, c'est quoi ça? Et en fait, on va voir où se passent les hurlements. Attendez, tac, tac. On va voir où se passent les hurlements. Et en fin de compte, c'était un petit singe qui était accroché. Alors, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y avait une sorte de préau, une sorte de... Comment dire? C'était une... j'ai pas le nom. Vous voyez la forme des maisons du dessin animé Kirikou. Vous voyez la forme des maisons. Bah, il y avait cette forme-là, sauf que c'était une sorte de préau. Donc en fait, c'était des rondins de bois avec un toit comme celle-ci. En fait, ça faisait assez arrondi. Et sur ce toit-là, il y avait une sorte de filet en fait. Et le petit singe, en fait, il s'était accroché dedans. Et en se débattant, bah, il s'étranglait moitié. Enfin, vraiment, il était... voilà, quoi. Ça faisait mal au cœur. Et j'ai mon chef de... D'ailleurs, j'avais envie de le taper. J'avais mon chef de groupe, en fait, qui arrivait avec un bâton pour le taper dessus, en fait. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là avec un collègue avec qui je m'entendais très bien. On a vu ça, on s'est mis à courir vers le singe, on a dit mais vous faites quoi là? Et en fait d'un coup il a fait genre bah je fais rien, en gros je vais rien lui faire. Et moi d'instinct en fait bah j'ai enlevé mon haut, donc j'avais un t-shirt en dessous, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai enlevé mon haut et j'ai voulu commencer à le maintenir. En plus il y avait sa maman qui essayait de se rapprocher et tout pour récupérer son singe, son bébé quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, je commençais à le prendre, à le mettre un peu plus... Enfin, pour pas qu'il soit pendu, en fait. Pour pas qu'il s'étrangle. Donc, du coup, je commençais à le prendre et à le porter, en fait. Et j'ai mon autre collègue, du coup, avec qui je m'entendais bien, qui a été chercher un couteau. Et on a commencé à couper, en fait, la corde, en fait. Et le singe, il me tenait la main et tout, il commençait à me tenir les doigts et tout. Franchement, ça me faisait... Et il continuait à hurler. Et franchement, c'est un sauvetage qu'on a fait. Les autres, ils nous regardaient, quoi. Enfin, franchement, les autres... Et je vous jure, on était les moins... Non, je dirais pas les moins gradés, parce que c'est... Moi, j'étais première classe encore. Et mon collègue, il était brigadier. Mais les autres, en fait, qui nous regardaient, c'était les plus gradés, en fait. Voilà, quoi. Enfin, bref. Du coup, on arrive à le sauver. Voilà, il s'échappe, il va voir sa maman. Et du coup, tout finit bien. Mais sur le coup, j'étais un peu surprise que personne bouge, en fait. Que limite, le sergent en question, mon chef de groupe, là, qui voulait frapper sur la tête. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça, mais lui, il est barbare. Enfin, ça m'a saoulée. Et du coup, j'avais d'autres personnes qui me disaient, bah franchement, moi, je l'aurais pas fait. Parce que t'imagines, il te mord, il te donne la rage et tout. Je m'en ai vacciné au pire. Nombre de vaccins qu'on se fait à l'armée, à un moment donné, faut bien qu'ils servent à quelque chose. Et puis voilà, quoi, je pouvais pas rien faire. Donc ma petite fierté, c'est que j'ai sauvé un petit singe, un bébé singe, pendant ce séjour. Alors attendez, je regarde. Voilà, ouais, c'est bien ça. Donc ça a été un peu ma fierté. Il me semble qu'ils m'ont pris en vidéo, mais j'arrive plus à retrouver la vidéo, ce qui est dommage. Mais en plus, sur la vidéo, je me souviens, Normalement, on n'a pas à mal parler aux cadres. Tout ce qui est plus gradé que nous, on doit les respecter et tout. Et je leur parlais mal. Ah, je leur parlais mal. Quand je me revois la vidéo, oh là là, mais c'est que j'étais en panique en fait. À l'intérieur de moi, j'étais en panique. J'étais en train de me dire, mais comment je vais faire? Puis il n'y a personne qui bouge, quoi. Bref. La cause animale et moi, ça fait deux. Enfin, du moins, ça fait un, du coup.
plutôt. Si je peux aider, j'aide, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette mission? Sinon cette mission, ouais, c'est bien passé, et j'étais très contente de participer à cette mission, et voilà. Et en fin de compte, quand je suis rentrée du Sénégal, bah c'est là que avec mon chéri on s'est dit bon, on fait un bébé, oui on fait un bébé, et du coup bah voilà, ça a fini que... Pourquoi ça fait ça? Tac tac tac. J'essaye de me repérer. Donc ouais, il manque un point là. C'est pour ça que ça me fait bizarre. Du coup voilà, donc voilà pour cette mission. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Ta 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 ta. Je regarde un humain. Ok ok. Du coup là c'est plus des questions du type par exemple les femmes alarmées, en gros bah, j'ai marqué les femmes alarmées point d'interrogation, donc en fait je vais vous parler de la situation des femmes alarmées. Donc dans mon régiment actuellement, il me semble qu'on avait lu ça avec ma collègue, qu'on est le régiment où on a plus de féminines en fait dans le régiment, et on est d'accord toutes les deux d'avoir trop de féminines, ça pose beaucoup de problèmes. Ça amène les problèmes. Malheureusement, hein, c'est un univers d'hommes, mais on se rend compte que parfois ça fait des problèmes, ça fait des histoires. Les féminines se font pas autant, enfin, se font pas diriger pareil que les hommes. Malheureusement, elles ont plus de mal, je dirais. Elles sont moins. Enfin après, moi je me considérais pas comme ça, mais moi en voyant un peu d'extérieur, il y a certaines féminines que des fois c'est compliqué quoi. Enfin, parce qu'elles savent qu'elles sont des filles, et du coup il y a certains gradés qui, on va dire, qui prennent des pinces et qui vont pas pareil qu'avec un mec. Et pourtant on devrait être, pour nous notre devise en fait c'est il n'y a pas de sexe à l'armée. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... Attendez, je fais bien ce que je fais là. Oui c'est bon, c'est ça. Il n'y a pas de différence normalement à l'armée, on doit être tous à la même enseigne, que tu sois un garçon ou une fille en fait. Et des fois, bah, c'est pas ce qui se passe, donc malheureusement. Du coup, je vais arrêter le film là. Hop. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, j'ai une question qui m'a semblé bien, et je suis contente qu'on me l'ait posée parce que je n'y aurais pas du tout pensé. Ce que tu aimes le plus dans ton travail, et du coup moi j'ai rajouté ce que j'aime le moins, du coup. Donc on va faire le plus et le moins. Donc on va commencer par tout simplement par le plus. Donc ce que j'aime, c'est qu'on est polyvalent, surtout dans ma spé en fait, tout simplement. D'être polyvalent, voilà, d'être polyvalent, d'être AD, de pouvoir s'auto-gérer, parce que quand on est dans d'autres spé, on doit donner des comptes. Même si nous aussi on doit donner des comptes, mais c'est pas pareil. On est vraiment individuel, enfin individuel. Je sais pas comment expliquer, mais en gros on a moins de comptes à rendre, et on a plus la... parce qu'en tant qu'IRH, en fait, on côtoie beaucoup plus tout ce qui est gradé un peu plus élevé, comme capitaine, chef d'escadron. En fait, on côtoie au quotidien, on lui parle directement, on n'a pas de problématique à lui parler. Il y a un problème là ou pas? Non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. J'ai l'impression que j'avais fait une faute. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les avantages aussi au niveau de l'armée, c'est vraiment pas mal. On a beaucoup d'avantages, mine de rien. Alors déjà, on a des primes. En fonction de comment on signe, on a des primes si on re-signe nos contrats. Parce que par exemple, au niveau des contrats, au tout début, en fait, ils te proposent plusieurs contrats. Donc tu peux partir pour une période de... Je crois que c'est 3 ans, 5 ans et 9 ans. Je crois, il me semble que c'est ça. Et bah moi je suis partie pour 5 ans.
Mon premier contrat, c'est un contrat de 5 ans. Et du coup, si tu re-signes après tes 5 ans et que tu vas au-delà de 8, déjà tu as une prime par exemple. Une prime qui se compte en, je crois, c'est 4 000 euros, je crois. 4 000 euros, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Aussi, tu as une prime d'engagement. Alors, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il me semble que oui. Tu as beaucoup de primes. Par exemple, aussi, quand tu pars en mission, t'es payé plus. Ce qui est logique parce que tu es loin de chez toi. Donc, tu es payé un peu plus. Bon, après, tu peux savoir que les impôts sont là pour toquer à ta porte et pour te dire il faut rendre un petit peu de sous. Mais voilà, tu te fais quand même un petit billet quand tu pars parce que voilà quoi, quand même, t'es loin de ta famille, tu passes pas de temps avec ta famille et tu te consacres bah voilà quoi. Attendez, je vais compter quand même parce que là je fais de visuel, mais le visuel des fois ça peut être trompeur sur le genre de toile. 1, 2, 3, 4, ouais, vous voyez, 1, 2, 3, 4, normalement c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, donc là il m'en manque un. C'est bizarre quand même, pourquoi? Alors j'ai une faute quelque part là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est que j'avais pas compté correctement. Oh là là. Bref. Où j'en étais? Au niveau des primes, oui. Oui, on est bien payé. Puis pareil, l'armée a été conçue aussi pour le faire le maximum d'enfants. C'est un truc de fou. Ça, je l'ai appris en formation. Et ça c'est véridique en fait, en vrai. Plus tu fais des enfants, plus quand tu pars, tu gagnes de l'argent. Parce qu'en fait, en fonction du nombre d'enfants que tu as, il te multiplie ça. Attendez, il y a un souci. Ah oui, c'est là. Ils te multiplient ça, enfin, ils font une sorte de calcul, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils font une sorte de calcul qui font que le nombre d'enfants en plus. Non, c'est pas ça. C'est quand tu pars en mission, si t'as un enfant, t'es payé plus, et si t'es paxé, t'es payé plus. Voilà, déjà il y a rien que ça, et même au quotidien, tu gagnes un petit pécule en plus quand t'es paxé et marié ou un enfant. Parce qu'en gros, tu es considéré comme chargé de famille. Voilà, donc là, tu gagnes un peu plus sur ton salaire. Attendez, je fais un nœud là, je sens. Voilà, c'est bon. Il y a quoi d'autre? Ensuite, il y a aussi, par enfant, on gagne un peu d'argent sur notre solde. Donc, c'est-à-dire que moi, avec un enfant, je gagne que 2,30 €, je crois, un truc comme ça. Mais quand tu atteins un nombre d'enfants, bah, tu gagnes beaucoup plus. Mais clairement, tu gagnes beaucoup, beaucoup plus. Bon, c'est pas le but, hein. Moi, je veux pas avoir plein d'enfants pour avoir plus de salaire. Ça ne va pas, ça me vaut pas la peine. Mais quand on regarde tout ce qui est commandant, en gros, dès que tu commences à avoir un grade un peu plus élevé, généralement, quand c'est un homme, bah en fait, les femmes sont au foyer et en fait, en gros, eux, ils font beaucoup d'enfants. Clairement, ils font beaucoup d'enfants. Euh, c'est pas automatique, mais c'est souvent. C'est assez souvent le cas. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau avantage? Aussi, oui, niveau avantage, c'est les permissions. Donc les permissions, c'est les vacances pour les militaires du rang. Et les permissions, on a 45 jours. Voilà, donc c'est pas rien. Là, ça, on peut être très content d'avoir ça. On a 45 jours, donc en sachant qu'on compte pas les week-ends. Donc on décompte les week-ends. Donc c'est assez avantageux. Tac, ça j'ai bien mis là. Ok, ça là. Tac. Et du coup, voilà. Donc rien que pour ça. Puis même, par exemple, moi, ma fille, depuis que j'ai ma fille, alors il y a les autodaps qui existent. Et du coup, si j'ai un souci, enfin vraiment, ils sont vachement compréhensifs. Ou même quand on a un souci, un truc, on peut poser une permission, une demi-journée. La réaction, en fait, elle va hyper vite. Ah tiens, c'est vrai que j'avais ça à faire aussi, ici. Bref. La réactivité, en fait, pour être en vacances, elle peut être hyper rapide, surtout si c'est une urgence. C'est hyper compréhensif. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a beaucoup d'avantages d'être à l'armée à ce niveau-là.
Mais après, le désavantage, le moins, c'est en gros, bah, quand ils doivent t'envoyer en mission, bah, des fois, t'as pas le choix, tu dois dire reçu et en avant, en fait. C'est comme ça. C'est, voilà, on n'a pas le choix de certaines choses, donc on est obligé d'y aller. Et, attendez, j'ai fait quoi, là? C'est quoi ce point, là? Je viens de le faire ou pas? Ah non! Je crois que j'ai fait une boulette. Pourquoi c'est comme ça? Bref, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Petite boulette. Ah, c'est là que je me suis trompée. Bon, bah voilà. On va arrêter là, je pense. Je vais continuer à blablater avec vous sans broder. Parce que là, en fait, il faut que je défasse tout. Je me rends compte, là, en fait, je suis mal partie dès le début. Et ça se trouve, vous l'avez vu, vous. Avec le téléphone, là. Vous l'avez vu. Oh, punaise. Dommage. Bon, bah tant pis. Puis là, en plus, ça se voit, ça fait un gros... Ah, j'aurais dû le voir. Mais bon, tant pis. Je vais le défaire ça tranquillement tout à l'heure. Du coup, ce que je vous disais, c'est que au niveau des avantages, voilà, on doit être opérationnel et toujours à l'attaque quand on nous dit bah tu pars à tel endroit dans 2 semaines, bah on doit dire reçu quoi. Bon des fois hein, c'est pas possible et on trouve d'autres solutions. Mais c'est vrai que quand t'as pas d'enfant et que t'as pas une vie compliquée entre guillemets, bah généralement tu pars. Hein. Tu y cherches pas, t'as pas d'excuses entre guillemets. Euh, Aussi l'autre côté qui peut être un peu le moins dans les moins, c'est qu'on peut pas donner nos avis sur certaines choses parce qu'on représente l'armée de terre et sur certaines choses on peut pas avoir d'avis. Par exemple au niveau par exemple politique, on peut pas donner notre avis. Niveau en fait les sujets sensibles, on peut pas donner notre avis. Parce qu'on représente l'armée de terre, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Puis j'avais une autre question, une dernière question qu'on m'avait posée, c'était qu'est-ce qui est le plus dur à supporter en tant que militaire. Donc à ça, je sais pas trop quoi dire. Parce qu'en fin de compte, quand on se fait former par l'armée de terre, en fait, on devient un peu plus endurci, on va dire ça comme ça, et plus résilient, je dirais. Enfin, du moins pour ma part. Donc en fait, sur le moment, en fait, on est des râleurs, bah, je pense, hein, parce que j'ai beaucoup de collègues enfin, autour de moi, j'ai la sensation de ça, c'est qu'on, sur le moment, on râle, on n'est pas content de ce qui va se passer, mais voilà, le fait s'être engagé et d'être bah, militaire, bah voilà, on y va et puis une fois qu'on y est, bah on y va et on fait le taf. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais le plus dur à supporter, je dirais aussi quand on est en mission. Donc là, actuellement, j'ai pas encore fait de mission depuis que j'ai ma fille. Mais quand on est en mission, c'est de... Comment dire d'être loin de sa famille peut-être, d'être loin de sa famille, de pas forcément avoir des nouvelles tout le temps parce qu'il y a des décalages horaires. Là, depuis que j'ai ma fille, je suis pas partie, donc voilà, mais le prochaine fois que je vais partir, parce que du coup là je bouge de régiment justement pour refaire des missions. Et du coup, quand je vais repartir, ça va être dur, je pense. Ça va être dur pour moi et même pour elle. Même pour mon conjoint, de devoir la gérer toute seule. Enfin, ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a autant de primes, etc. aussi pour dédommager un peu le fait de l'absence, même si, bon, bah, ça fait pas non plus ce qu'il faut, mais bon, c'est quand même une compensation. Et on crachera jamais dessus, clairement. Du coup, voilà. J'ai fait le tour, je crois. J'espère que ça aura été. J'ai l'impression que j'étais brouillon par moments, surtout au début, j'arrivais pas à parler et en même temps compter. Bah, la preuve, j'ai fait une erreur. Donc du coup, j'espère que ailleurs j'ai pas fait d'erreur. Donc on a quand même fini celui-ci, fait ça et puis fait tout ça que je vais redéfaire toute seule. Mais tant pis, ça fait partie du jeu.
Donc voilà, donc mon premier avis sur ce projet, ça se brode bien. Je pense que sans parler, je ferai moins de fautes. Enfin, du moins, je croise les doigts. Et non, j'aime beaucoup ce projet. J'ai vraiment hâte de l'avancer et d'aller dans d'autres couleurs. Alors attendez, hop, je vous montre vite fait un peu le truc. Mais du coup, on est ici et du coup, les prochaines couleurs, ce sera sûrement du vert ou du jaune que j'essaierai d'attaquer. Donc voilà, mais là, on est quand? On est le 19 et je pense que je vais essayer de l'avancer un petit peu pour le floss tube, pour que vous voyez une petite avancée quand même de ce projet-ci. Mais ouais, je suis dégoûtée, punaise, d'avoir loupé ça là. En plus, je me disais, ça va, j'y arrive bien, oh là là, j'y arrive bien. Et en fait, non, je me suis loupée là. Punaise, bon bah tant pis, ça fait partie du jeu. Je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura plu. Je sais pas à combien de minutes on est, mais je pense qu'on a dépassé l'heure parce que j'ai coupé plusieurs fois parce que au niveau des vidéos c'est compliqué sinon. Et du coup voilà. Donc encore un grand merci aux filles qui m'ont posé des questions. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.